Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, très heureux à nouveau d'être ensemble avec vous au travers de ce nouveau numéro Église ma foi qui nous permet bien évidemment de finir le mois d'octobre. Nous bénissons Dieu pour cette merveilleuse occasion qu'il nous donne et pour la grâce de la vie qu'il nous accorde à nouveau. Et ce mois est un mois qui a toujours été particulier pour moi parce que c'est en ce même mois que j'ai vu le jour. Et je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'avoir encore une année de plus à vivre sur cette terre, mais une année de moins dans la liste, ou soit dans le nombre d'années qui nous est donné pour réaliser son plan sur cette terre. Et nous prions qu'il nous donne la sagesse de faire bon usage de ce temps qui nous est donné par lui afin de pouvoir réaliser sa volonté sur cette terre. Et d'où il est important à chaque fois que vous voulez faire la volonté de Dieu, de Dieu lui-même. Et c'est même la chose qui continue à justifier ma passion derrière cette envie, derrière l'Église, ma foi, de pousser les uns les autres à comprendre les langages de Dieu. Voilà, c'est pas encore fini avec les langages de Dieu. Probablement, on va les finir dans peu de temps. Et je crois par la grâce de Dieu que ces enseignements nous aident à mieux s'instruire, à mieux connaître et comprendre la volonté de Dieu pour nous, pour nos familles, pour nos amis, pour nos enfants. Et c'est très capital, très important, frères et sœurs, de pouvoir appréhender les choses telles que Dieu les voit et surtout de pouvoir suivre la direction de sa volonté. Job chapitre 33, à partir du verset 14, nous fait voir que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, il y a plusieurs méthodes que Dieu utilise pour parler. Et parmi ces méthodes, on a parlé des signes, on a parlé des rêves, et actuellement nous parlons des convictions. Et les convictions sont des méthodes, des moyens puissants que Dieu utilise pour pouvoir parler ou communiquer avec les hommes. La fois passée, je vous disais que les convictions venant de Dieu encouragent, alors que celles qui viennent du diable découragent. Lorsque c'est Dieu qui est derrière, ce que vous ressentez comme conviction, il vous permet d'avoir la capacité d'être encouragé. Et quand c'est le diable, il dépose en vous le découragement. Alors, la cinquième des choses que j'aimerais nous dire, ou soit la quatrième des choses, pardon, j'aimerais vous dire en ce qui concerne les convictions venant de Dieu, c'est que les convictions du Saint-Esprit emmènent toujours à oublier vos péchés passés. Donc le Saint-Esprit vous emmène à oublier les péchés qui sont passés. Jean chapitre 1 verset 29 déclare: voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Donc quand c'est Dieu qui vous convainc, je l'ai dit la fois passée, il ôte le péché, il enlève le péché, il efface le péché. Ce péché-là part loin de vous. Ce péché-là quitte votre cœur, ça quitte votre vie, ça quitte votre subconscient. Donc, lorsque le Saint-Esprit opère par des convictions en vous, il enlève le péché et il le fait oublier. Alors que le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle régulièrement le péché. Il rappelle le péché. La cinquième des choses, c'est que le Saint-Esprit, lorsqu'il vous convainc, il vous attire vers Dieu. Quand vous êtes convaincu par le Saint-Esprit, vous sentirez une force d'attraction qui vous ramène comme vers Dieu, qui vous attire vers Dieu. Ça vous communique des sentiments de bonté, des sentiments de pardon, des sentiments d'amour qui vous redonnent espoir pour un nouveau départ. Lorsque le Saint-Esprit vous rappelle votre relation permanente avec le Père Céleste, c'est qu'il vous convainc à savoir à nouveau que vous êtes enfant de Dieu, peu importe ce que vous avez eu à commettre. Lorsque le Saint-Esprit dépose des convictions, l'un des signes ou l'un des indicateurs que vous allez impérativement constater, c'est que vous sentirez que vous êtes toujours enfant de Dieu. En vous, vous sentirez que vraiment je suis un enfant de Dieu. Vraiment, Dieu me connaît. Vraiment, Dieu m'aime tel que je suis. Dieu m'aime malgré ce que je viens de faire. Dieu m'aime malgré que je m'étais emporté. Dieu
a un plan pour moi. Dieu a une volonté pour moi. Dieu a un merveilleux projet pour moi. Le Saint-Esprit vous emmènera impérativement à avoir cette conviction parce que vous êtes de Dieu. Le Saint-Esprit déposera en vous la capacité de savoir et de comprendre que vous appartenez à Dieu. Et cette appartenance vous emmènera à comprendre qu'il y a une relation qui compte plus que toute autre relation pour vous. C'est la relation avec le Père. La relation avec le Père. Le Saint-Esprit ne peut pas vous emmener à douter de l'existence de Dieu. Lorsque vous passez par des moments de doute où vous pensez, vous sentez que Dieu n'est plus avec vous, la prochaine étape qui viendra, c'est que le Saint-Esprit vous convaincra que le Père vous aime, que le Père est avec vous malgré les souffrances que vous traversez. Le Père vous supporte. Le Père a donné son seul Fils pour que vous soyez exempté de ce péché qui vous dérange. Le Père a donné son seul Fils pour que vous puissiez avoir la guérison face à cette maladie qui vous tourmente. Le Père a fait tout ce qui est de son possible pour que vous ayez une meilleure vie. Lorsque le Saint-Esprit vous convainc, il développe votre relation avec le Père. La sixième des choses, la conviction du Saint-Esprit rappelle à votre mémoire les passages positifs de l'Écriture. Lorsque le Saint-Esprit vous convainc, il ramène dans votre tête des bonnes paroles que la parole de Dieu dit sur vous, sur tout enfant de Dieu. Le Saint-Esprit vous rappelle que vous êtes fils de Dieu. Le Saint-Esprit vous rappelle que vous êtes la tête et non la queue. Quand toutes les bonnes paroles de la parole de Dieu remontent en vous, sachez que là, vous êtes convaincu par le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit vous emmène aussi à vous rapprocher des autres. Le Saint-Esprit vous emmène à être proche des hommes comme vous, à ne pas rester dans votre coin à cause du mal qu'on vous a fait, mais à vous ouvrir aux autres parce que vous avez dans votre cœur la sémence de l'amour de Dieu. La septième ou la huitième des choses, c'est que le Saint-Esprit vous rappelle les réalités de la parole de Dieu vous concernant. Donc, l'Esprit de Dieu, quand il vient en vous, il vous rappelle quelles sont les réalités de la parole de Dieu qui concernent votre vie, la situation que vous traversez. Quelle est la parole qui a été dite par rapport à ce que je traverse? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien car il est avec moi. Quand tu entends ces paroles, tu es rassuré que l'Esprit de Dieu est avec toi et il te conduit à avoir la victoire. Et pendant que lui, il fait ça, le diable de son côté, qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec vos sentiments. Il vous fait croire que la manière dont vous ressentez les choses est la réalité et que ça doit rester comme ça ne doit pas changer. Le diable glisse en vous toute forme de pensée qui vous pousse à croire qu'il n'y a pas d'issue de secours. Il n'y a pas de moyen de trouver un subterfuge. Tout ce que vous êtes en train de vivre ne pourra pas vous quitter. Ça doit vous détériorer, ça doit vous abolir, vous emmener à un échec, à une destruction totale. Le diable s'arrangera à immiscer dans votre esprit ce genre de pensées pour vous détruire. La neuvième des choses que vous devez savoir, c'est que le Saint-Esprit vous conduit à une vie disciplinée, pendant que le diable cherche à détruire vos forces. Le diable cherchera à tout prix à détruire vos forces. Il cherchera à tout prix à vous emmener à perdre vos forces. Il cherchera à tout prix à vous emmener à perdre la capacité de croire en Dieu. Or, lorsque vous avez les convictions du Saint-Esprit, vous devez savoir que le Saint-Esprit vous emmènera à pouvoir comprendre l'importance de se fortifier parce que nous pouvons tout faire par celui qui nous fortifie. Vous devez savoir ceci, mes frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque Dieu utilise tous ces signes que je vous ai donnés sur les convictions, sachez qu'il vous a déjà parlé et il vous a déjà montré qu'est-ce que vous devez faire.
Il vous a déjà montré qui vous pouvez rapprocher de vous et qui vous devez éloigner de vous. L'Esprit de Dieu parle au travers des convictions. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui a des défis à relever, des défis à surmonter. Et pour cela, l'Esprit de Dieu m'envoie te dire, crois. Crois simplement qu'il est capable de te donner la direction par la voie des convictions. Et ces convictions qui viennent de lui te montrent le chemin à suivre. Ces convictions qui viennent de lui te font comprendre que tu dois commencer cette entreprise. Tu ne dois pas attendre. C'est le temps favorable pour toi. C'est le moment qu'il a choisi pour que tu te lances. C'est le moment qu'il a choisi pour que tu puisses faire ce voyage. C'est le moment qu'il a choisi pour que tu reviennes peut-être au pays, qui le sait. L'Esprit de Dieu emmène en nous des convictions. Des fois, ça arrive à ce que nous prenions des décisions qui paraissent défavorables. Mais ces décisions défavorables nous donnent la paix. Quand vous avez la paix, mes frères et sœurs, sachez que vous avez écouté déjà le Saint-Esprit. Parce que tous ceux qui sont fermes dans leurs sentiments, il les rassure. La paix, dit sa parole dans Ésaïe 26. Il t'assure la paix parce que tu te confies en lui. Quand tu as la paix, même si tu n'as pas mangé à cause de ta décision, cette paix-là te fait voir que tu as pris la bonne décision. Mais quand tu es troublé dans ton esprit, dans ta conscience, malgré que tu as une table remplie de nourriture, sache que ce n'est pas Dieu qui t'avait conduit sur cette voie. Dieu ne te donnera jamais la paix quand tu obtiens des choses par vol. Dieu ne te donnera jamais la paix quand tu pilles les ressources de tout un pays pour enrichir ta famille. Tu ne peux pas avoir la paix si tu es vraiment un enfant de Dieu. La conscience dans l'homme est une chose que Dieu a placée, j'en parlerai sûrement dans les jours qui viennent. La conscience est une chose que Dieu a placée dans l'homme pour permettre à l'homme de pouvoir connaître la vérité. Et à chaque fois que l'homme veut faire du mal, il commence par trouver des excuses qu'il explique à sa conscience pour se persuader que ce que je veux faire est normal. Mais je crois que le Dieu qui parle par des convictions est en train de te faire savoir que tu as besoin de suivre sa voie. Peut-être que c'est simplement un pardon que tu dois demander à quelqu'un qui va tout ouvrir dans ta vie. Peut-être que tout ce que tu dois faire, c'est simplement enlever la rancune que tu as dans ton cœur en te disant, le jour où je serai béni, la première personne que je veux punir, c'est ces messieurs-là, c'est cet oncle-là, c'est cette tante-là. Le Saint-Esprit veut te convaincre aujourd'hui que tu dois te libérer de toutes ces personnes. Il y a une dame qui était paralysée et un jour on appelle un homme de Dieu prier pour elle. Et Dieu fait comprendre à l'homme de Dieu que la guérison de cette femme dépendait de sa capacité à pardonner quelqu'un qui l'avait offensé. L'homme de Dieu prend la dame à côté. Pendant pratiquement 5 heures, ils étaient en train d'échanger et la dame disait, je ne peux pas pardonner. L'homme de Dieu, par la grâce de Dieu, a parlé jusqu'à ce qu'elle a pardonné en pleurant. Et je vous assure, ça n'a pas pris 5 minutes. Cette femme s'est levée de sa chaise roulante. Elle a marché. Simplement parce qu'elle avait pardonné. Des fois, ce n'est pas un problème d'onction. Ce n'est pas un problème de la sensibilité de Dieu à ton problème. C'est un problème lié à toi, qui ne respecte pas les convictions que Dieu dépose dans ton cœur. Je prie que Dieu fasse un travail de fond dans les cœurs et qu'il parle par tes convictions. Parce que ta destinée dépend de ce que tu feras, de ce que Dieu te dit. Et que Dieu t'emmène à passer à une haute dimension par ce pardon. Ce mariage que tu attends va se libérer que lorsque tu pardonneras ces textes qui t'avaient offensé. Demande à Dieu de déposer des convictions et respecte ces convictions. Je sais que pendant que je parle, Dieu te parle. Alors fais ce que Dieu te dit de faire pour vivre ce que tu attends de vivre. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine occasion.